Mon frère s'est moqué de moi, me traitant de « raté de la famille ». Puis sa fiancée a découvert que j'étais, en réalité, une PDG milliardaire. Les lustres en cristal, dans la grande salle de bal du Saint-Régis Chicago. Projetaient des arcs-en-ciel chatoyants sur les sols en marbre poli. Où plus de 180 invités se mêlaient, vêtus de robes haute couture et de smoking sur mesure. Les flûtes de champagne accrochaient cette lueur dorée. La fête de fiançailles, organisée pour mon frère Jonathan et sa fiancée Élise, coûtait sans doute plus cher que le revenu annuel de bien des gens. Des roses blanches importées d'Équateur, un quartet de jazz venu de New York. Et suffisamment de champagne Krug pour remplir une piscine. Chaque détail criait l'opulence, depuis les marque-places dorées en relief. Écrit avec une calligraphie parfaite, jusqu'aux immenses sculptures de glace. Destinées à fondre avant l'aube. Je me tenais silencieusement près du mur du fond, vêtu de ma robe fourreau bleu marine. Soigneusement repassée, la même que je portais pour mes entretiens, il y a 2 ans. Associée à de simples chaussures plates, achetées en liquidation. Tandis que les invités scintillaient, parés de diamants et de marques de créateurs. Je me fondais dans les recoins de la pièce. Remarqué uniquement par le hochement de tête occasionnel d'un serveur de passage. Ma chérie, cet endroit est tout simplement parfait. La voix de ma mère résonnait à travers la salle de bal. Alors qu'elle saluait la mère d'Élise d'un baiser en l'air. Les 2 femmes étincelant dans leur tenue haute couture. Maman portait une robe Oscar de la Renta, d'un vert émeraude profond. Accompagnée de boucles d'oreilles en saphir que Jonathan lui avait offertes à Noël dernier. Chaque gemme captant la lumière du lustre. Nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir Élise dans la famille. Les goûts de Jonathan sont irréprochables. Dit-elle, les yeux emplis d'une douce fierté. Mon père, debout à proximité dans un smoking bleu nuit, a ajusté ses boutons de manchette. Puis s'est adressé à un cercle d'amis de son club de golf. Seulement le meilleur pour notre garçon. Il a toujours été la fierté de notre famille. Sa Rolex a brillé, lorsqu'il a levé son verre. Il énumérait les succès de Jonathan, comme s'il lisait un CV. Bourse d'études complète pour Wharton. Le plus jeune vice-président de l'histoire de son entreprise, et maintenant. Un mariage au sein de l'une des familles les plus en vue de Chicago. Ce ton de fierté si familier avait résonné tout au long de mes 30 années d'existence. Mais pas une seule fois, il ne m'avait été destiné. Jonathan, l'incontestable centre d'attention de la soirée, se tenait au milieu de la pièce. Élise blottit contre lui. Sa voix était animée, alors qu'il décrivait leur récent voyage à Santorin. Et leur futur mariage au lac de Côme. Son smoking Armani, parfaitement ajusté. Coûtait probablement plus cher que mon loyer pour l'année entière. Sa confiance en lui était palpable, semblable à la chaleur dégagée par un feu de cheminée crépitant. Ce sera le mariage de l'année. S'est extasiée Élise auprès d'un petit groupe d'amis de l'université. Elle a levé la main gauche, dévoilant son diamant de taille ovale, entouré de pierres plus petites. Qui étincelait sous le lustre. Jonathan voulait que tout soit inoubliable. Nous avons réservé la villa entière. Et les invités viendront du monde entier. L'événement figurera dans le magazine Town & Country, a ajouté Élise. La voix chantante de fierté, en s'adressant à un autre groupe d'invités. Je suis resté près du mur, intervenant de temps à autre pour aider le personnel de restauration. Lorsqu'il semblait déborder, remplissant les flûtes de champagne. Et débarrassant les assiettes vides. Ce n'était pas mon travail. Mais au fil des années, j'avais appris que m'occuper les mains, lors des événements familiaux, était le moyen le plus simple d'éviter les conversations gênantes sur mon parcours professionnel. Et sur mes choix prétendument décevants. Pourriez-vous nous apporter quelques-uns de ces canapés, a lancé ma mère à travers la pièce. En désignant les hors-d'œuvre, comme si elle s'adressait à une employée. Ceux avec du caviar. Les parents d'Élise vont les adorer. J'ai hoché la tête, puis je me suis dirigé vers le buffet. Me faufilant entre des groupes d'invités qui discutaient de fonds spéculatifs. De chalets de ski à Aspen, et des admissions de leurs enfants dans l'Ivy League. Personne ne croisait mon regard. Dans ma simple robe bleu marine et mes chaussures bon marché, je me fondais dans le décor.
Une ombre, dans une pièce remplie de lustres. Excusez-moi, mademoiselle. Une femme, vêtue d'une robe à paillettes, m'a arrêté alors que je tenais un plateau en équilibre. Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les toilettes pour femmes? Elle a supposé que je faisais partie du personnel, et je n'ai pas pris la peine de la corriger. Expliquer que j'étais la sœur du marié me semblait bien plus épuisant que nécessaire. Il était plus facile de jouer le rôle de la serveuse invisible. En me déplaçant à travers la foule, je surprenais des bribes de conversation au sujet de Jonathan. Son ascension fulgurante, son charme, et son couple parfait avec Élise. Leur romance avait l'éclat d'une histoire d'amour soigneusement mise en scène. Des camarades de classe de Wharton, une demande en mariage sur un balcon privé à Santorin. Et des noces qui allaient s'étaler sur les pages glacées des magazines. Jonathan a toujours été extraordinaire, disait ma tante à un groupe de proches d'Élise. Même quand il était enfant. On pouvait le deviner. Le plus jeune vice-président de l'histoire de son cabinet. Et maintenant? Ses fiançailles. Il nous a tous rendus si fiers. La comparaison tacite persistait, flottant dans l'air, comme un parfum de luxe. Jonathan, l'enfant prodige, et moi, la note de bas de page de la famille. Vers 21h, les parents d'Élise sont enfin arrivés, avec un retard très chic. Leur entrée était calculée pour attirer l'attention. Charles Wentworth était l'incarnation même de la vieille fortune de Chicago. Le patrimoine immobilier de sa famille remontait au XIXe siècle. Et leur nom était gravé sur des bâtiments historiques à travers toute la ville. Sa fortune n'apparaissait pas dans les registres publics. Elle faisait plutôt l'objet de murmures dans les cercles d'investissement. Sa femme, Margaret, dégageait cette élégance rare et discrète, que l'argent seul ne pouvait acheter. Elle portait des émeraudes de famille. Et se tenait avec l'assurance de quelqu'un né au sommet de l'échelle sociale. Jonathan, mon garçon, a tonné Charles, en enlaçant mon frère avec une tape amicale dans le dos. Tu es magnifique. Toute cette réception est absolument de première classe. Tes parents se sont vraiment surpassés. Merci, monsieur, a répondu Jonathan. Avec ce charme raffiné qu'il perfectionnait depuis ses années à Wharton. Nous voulions que cette soirée soit spéciale pour Élise. Elle ne mérite que le meilleur. Margaret a embrassé Élise sur les deux joues. Avec la chaleur distinguée d'une personne façonnée par les pensionnats. Et les étés passés dans le sud de la France. Ma chérie, tu es rayonnante. Cette robe est exquise. C'est une création sur mesure d'Oscar de la Renta, a déclaré Élise. Avec un sourire de satisfaction. Jonathan a insisté pour que nous nous envolions vers New York. Afin de travailler directement avec leur atelier. Il a dit que cette soirée se devait d'être sans défaut. Alors que la soirée avançait, je continuais mon service silencieux remplissant les verres. Et débarrassant les assiettes, tandis que la célébration se déroulait autour de moi. Comme une danse complexe à laquelle je n'avais pas été convié. Les voix devenaient plus fortes, les rires plus perçants. À mesure que le champagne se renouvelait dans les flûtes en cristal. Mesdames et messieurs, a retenti la voix de Jonathan vers 22h. Accompagné du léger tintement de l'argenterie sur le verre. Les bavardages de la salle de bal se sont tus, alors que les visages se tournaient vers lui. Il se tenait avec Élise au centre du sol en marbre, tous deux rayonnant sous les lustres. Le quartet de jazz a cessé de jouer, ne laissant place qu'au faible cliquetis de la verrerie. Et au bruissement des robes. Élise et moi tenons à remercier chacun d'entre vous d'être présents ce soir, a commencé Jonathan. Sa voix portant facilement à travers la salle voûtée. Votre présence compte énormément pour nous. Alors que nous entamons ensemble ce nouveau chapitre. Des applaudissements ont parcouru la foule. Ponctués par les acclamations des frères de fraternité de Jonathan. Et des amis d'université d'Élise. Je me tenais à l'arrière, près de l'office de service, un plateau à champagne vide à la main. Regardant mon frère s'imprégner de l'adoration de près de 200 des invités les plus influents de Chicago. Je profite également de cette occasion, a poursuivi Jonathan, en balayant la foule du regard. Pour présenter les parents d'Élise à quelques membres de la famille qu'ils n'ont pas encore rencontrés. Ses yeux se sont posés sur moi.
Un sourire s'est dessiné sur son visage, pas un sourire sincère, mais ce demi-sourire condescendant, qu'il arborait depuis l'enfance. Chaque fois qu'il sentait l'opportunité de démontrer sa supériorité. « Charles, Margaret » a-t-il appelé, en faisant un geste dans ma direction. « J'aimerais vous présenter ma sœur, Clara. » Tous trois se sont approchés avec des sourires polis, s'attendant clairement à saluer un autre membre distingué et prospère du cercle familial. Charles a tendu la main avec le charme assuré d'un homme habitué à conclure des affaires avant le dessert. Tandis que le regard de Margaret m'a parcouru, avec cette évaluation rapide et silencieuse, propre à ceux capables de cerner un statut social en un battement de cils. « Voici la déception de la famille », a annoncé Jonathan. Sa voix posée juste assez fort pour que les invités à proximité puissent saisir chaque mot. Notre Clara, ici présente, explore ses options depuis quelques années, essayant encore de décider ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. Des rires ont parcouru le cercle autour de nous, pas des rires méchants, mais ces petits rires entendus et amusés que les gens riches réservent aux histoires racontant les échecs des autres. Les anciens amis d'école de commerce de Jonathan ont échangé des regards. Le genre de regard qui disait qu'ils avaient déjà entendu cette histoire, juste avec des noms différents, et des frères ou sœurs tout aussi médiocres. « Oh, Jonathan » Harry élise légèrement, en effleurant son bras d'une manière qui tenait plus de la représentation que de l'affection. « Tu es terrible. Je suis sûr que Clara est merveilleuse. » Son ton, cependant, était poli de cette façon obligatoire, propre à quelqu'un maintenant une façade sociale, et non dictée par un véritable intérêt. La poignée de main de Charles s'est relâchée de façon presque imperceptible, alors qu'il assimilait l'introduction de Jonathan. Tandis que le sourire posé de Margaret s'est tendu, juste assez pour trahir ses nouveaux calculs. Ils étaient déjà en train de me reclasser, dans leur registre mental de pertinence, se demandant comment Jonathan avait pu s'élever si haut, alors que je semblais, apparemment, ramper au niveau du sol. Clara vit dans un petit appartement en centre-ville, a continué Jonathan, savourant l'attention de son public, jonglant entre comment appelleriez-vous cela ? Des emplois de transition. Nous n'arrêtons pas de lui dire qu'elle devrait envisager quelque chose de plus stable. Un travail administratif, la gestion d'une boutique, bref, quelque chose avec un salaire fiable. Des rires polis se sont propagés dans le groupe. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Quelques invités ont discrètement levé leur téléphone, cherchant à capturer de petites vidéos, imaginant sans doute déjà les légendes qu'il y ajouterait, avant de les envoyer à des amis ou de les publier dans des groupes privés. Elle a toujours été la fibre artistique de la famille, est intervenue ma mère. À quelques pas de là, sa voix traversant le petit attroupement avec un mélange d'affection et de légère exaspération. Très créative. Très idéaliste. Nous supposions qu'elle finirait par grandir et passer à autre chose. Mais vous savez comment sont certaines personnes, s'accrochant à leurs rêves, au lieu d'être pratiques. Mon père a hoché la tête d'un air solennel, comme si j'étais un problème de longue date, qu'il n'avait jamais vraiment réussi à résoudre. Nous lui avons proposé de l'aider à trouver quelque chose de plus traditionnel. La comptabilité. Ou peut-être les ressources humaines. Jonathan a des contacts dans des entreprises. Qui pourrait l'engager malgré son parcours non conventionnel? La condescendance était si épaisse, qu'on aurait pu la servir à la louche avec la soupe. J'étais là, debout, mon plateau vide à la main, disséqué comme un exemple à ne pas suivre, devant près de 200 des personnes les plus influentes de Chicago. J'ai surpris le personnel de restauration jeter des coups d'œil, entre deux allers-retours vers la cuisine. Leurs expressions à mi-chemin entre la sympathie et une curiosité morbide. Soulagés peut-être que le drame de la soirée ne les implique pas. Eh bien, a dit Margaret, avec sa diplomatie habituelle et sans faille. Tout le monde finit par trouver sa propre voix. Sa voix était suffisamment chaleureuse pour passer pour de la gentillesse. Mais le sous-entendu était clair. Elle pensait que ma voix se faisait beaucoup trop attendre, et qu'il était peu probable qu'elle mène à quoi que ce soit de remarquable. Jonathan a souri, se prélassant dans la lueur du contraste qu'il venait de peindre, lui.
l'étoile brillante, et moi, l'ombre de la famille. C'était la fête de fiançailles de Jonathan, son moment de gloire. Et il venait tout juste de m'utiliser comme un simple accessoire. Afin de faire briller son propre succès encore plus fort. Le fait est, a-t-il poursuivi, s'amusant manifestement de la situation, que Clara a toujours été convaincue d'être destinée à devenir quelqu'un de spécial. Vous voyez le genre. De grands rêves. Mais aucune prise sur la réalité. Une vague polie de gloussements a parcouru le groupe. Les amis de la sororité d'Élise ont hoché la tête avec compassion, familière, de toute évidence. Avec ce genre d'histoire sur des membres de la famille qui n'ont jamais réussi à se reprendre en main. Les collègues de Jonathan ont échangé des regards complices. Le genre de regard qui signifiait qu'eux aussi, ils avaient leurs propres proches embarrassants. Qu'il valait mieux exclure des événements de réseautage. Peut-être qu'elle finira par comprendre les choses, avec le temps, a ajouté Élise. Avec ce ton charitable que les gens riches adoptent lorsqu'ils parlent des moins fortunés. Certaines personnes sont juste des fleurs à éclosion tardive, je suppose. Une fleur à éclosion tardive. L'expression flottait dans l'air, semblable à un diagnostic médical. À 30 ans, j'attendais apparemment toujours ma transformation tardive. Afin de devenir une adulte productive. Digne d'être incluse dans ce club d'élite qui tourbillonnait dans la salle de bal du Saint-Régis. Clara a toujours été un peu différente, a expliqué Jonathan à Charles et Margaret. Sa voix adoptant le ton d'une fausse confidence. Typique de celui qui explique un petit défaut familial. Elle marche au rythme de son propre tambour. Pourrait-on dire. Elle n'a jamais vraiment vu la valeur du succès conventionnel. Ou de la stabilité financière. Les rires ont continué, légers et condescendants, comme si j'étais une sorte de curiosité amusante. J'ai remarqué qu'Élise sortait son téléphone, faisant défiler l'écran d'un air distrait. Alors que la conversation déviait vers les projets de lune de miel. Nous pensons commencer par Monaco, a-t-elle dit, en tapotant sur son écran. Jonathan connaît des gens, capables d'organiser la location de yachts privés. Et, elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Son pouce s'est figé au-dessus du verre, et son expression s'est crispée. Comme si on venait de l'éclabousser avec de l'eau glacée. Les bavardages animés autour de nous n'ont pas faibli, du moins pas immédiatement, mais Élise, elle, ne bougeait plus. Ses yeux passaient de son téléphone à mon visage, puis revenaient à l'écran. Sa posture se raidissant à chaque coup d'œil. Qu'y a-t-il, ma chérie, a demandé Margaret, remarquant la soudaine distraction de sa fille. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. La voix d'Élise était maintenant plus basse, presque incrédule. Est-ce que c'est toi? Elle a tourné son téléphone vers moi. Sur l'écran, indubitable, sous la bannière du magazine Forbes, s'affichait une photo professionnelle de moi, prise il y a à peine 6 mois. Est-ce que c'est toi, sur Forbes? Les rires se sont arrêtés instantanément, comme si quelqu'un avait coupé le courant dans la pièce. La voix de Jonathan, qui était au milieu d'une phrase concernant leur suite à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, est morte dans sa gorge. Monsieur Gilles Perrault faisait les 100 pas nerveusement à travers l'hôtel, à l'avant. Charles et Margaret se sont penchés vers le téléphone. Le petit groupe, qui s'était rassemblé pour assister à mon humiliation publique, se penchait maintenant, mu par la curiosité, soudainement très attentif. L'atmosphère avait changé du tout au tout. J'ai baissé les yeux vers le téléphone d'Élise, et j'ai vu exactement ce qu'elle regardait. La couverture du magazine Forbes de ce mois-ci. Mon visage, au centre et au premier plan. Moi, vêtu d'un tailleur gris anthracite, les bras croisés. Debout devant les baies vitrées du siège de mon entreprise, au centre-ville de Chicago. Le grand titre annonçait, la reine de la disruption, comment Clara Wentworth a bâti, en secret, un empire de l'IA de 2 milliards de dollars. Le silence, au sein de notre cercle, m'a semblé s'étirer pendant des heures. Bien que cela n'ait duré que quelques secondes. Autour de nous, la fête battait son plein. Le quatuor à cordes jouait, le champagne pétillait. Et les rires résonnaient à travers la salle de bal. Mais ici, le temps s'était suspendu.
C'est, a commencé Jonathan, avant de s'arrêter. Sa voix s'est brisée. Clara Wentworth, fondatrice et PDG de Lyric Dynamics, a lu Élise à voix haute. Sa voix prenant de l'assurance à mesure qu'elle assimilait les mots. Âge, 30 ans. Valeur nette, 4,7 milliards de dollars. Nommé dans la liste Forbes des entrepreneurs les plus innovants d'Amérique. Pour ses percées dans l'intelligence artificielle et les systèmes quantiques. Encore plus de silence. Je pouvais presque entendre les pensées de Jonathan. Luttant pour réconcilier ce qu'il venait de dire à 200 invités, concernant mes échecs. Avec ce qui le dévisageait maintenant, depuis la couverture d'un magazine national. Lyric Dynamics est entré en bourse il y a 6 mois, a continué Élise. Son ton passant de l'incrédulité à la stupéfaction. La plus grande introduction en bourse de l'histoire du secteur technologique. Les algorithmes d'IA exclusifs de Wentworth ont transformé des industries entières. Allant du diagnostic médical à la finance mondiale. Avec des entreprises du Fortune 500. Payant des millions en frais de licence. Charles avait pâli. L'aisance assurée du patriarche de l'ancienne bourgeoisie remplacée par l'expression d'un homme qui réalise. Soudain, qu'il a commis une erreur de jugement catastrophique. Le sang-froid de Margaret s'était fissuré. Son visage figé quelque part entre le choc et le besoin de tout recalculer. Il est écrit ici que tu as fait la couverture de Time, où irait des fortunes, a poursuivi Élise. En faisant défiler la page. Conférencière d'honneur au sommet mondial des futures technologies du mois dernier. Détentrice de brevets évalués à plus de 2 milliards de dollars. Les invités, qui riaient encore, il y a quelques instants. De la petite mise en scène de Jonathan sur les échecs familiaux, étaient maintenant silencieux. Leurs yeux allant de moi au téléphone. Comme s'il assistait à un rebondissement que personne n'avait vu venir. Quelque part derrière moi, une flûte de champagne a glissé de la main de quelqu'un. Le bruit du verre brisé fendant le silence, tel un coup de feu. Il y a toute une section, ici, sur la dernière acquisition de ton entreprise, a dit Élise. Presque à bout de souffle. Tu viens de racheter MedAccess Industries pour 8 milliards de dollars en espèces. Et il est mentionné que tu fusionnes leurs installations de recherche avec tes laboratoires d'IA. La bouche de Jonathan s'est ouverte et refermée, sans qu'aucun mot n'en sorte. Sa supériorité polie se dissolvant dans l'incrédulité la plus totale. Tout son personnage de l'enfant prodige était en train de s'effondrer, en temps réel. Clara, a fini par dire Charles, sa voix lente, mesurée. Et chargée du genre de respect qu'il réservait, d'ordinaire. Au chef d'État ou à ses collègues milliardaires. La pièce était silencieuse, tous les regards étaient fixés sur moi. Et il n'avait aucune idée que le véritable choc était encore à venir. Abonnez-vous maintenant pour être là quand je porterai le coup de grâce. Est-ce que c'est exact, a demandé Charles, sa voix désormais plus calme. Presque prudente. J'ai jeté un coup d'œil au visage fixé sur moi. Certains étaient sous le choc, d'autres confus. Tandis que certains calculaient déjà les répercussions sociales et financières de ce qu'ils venaient d'apprendre. C'étaient les mêmes personnes qui, quelques minutes auparavant, riaient de bon cœur aux petites anecdotes de Jonathan sur mes prétendus échecs. Oui, ai-je répondu simplement. C'est exact. Ces deux mots ont semblé résonner dans le silence. Qui s'était abattu sur notre coin de la salle de bal? Même la mélodie du quatuor à cordes paraissait lointaine. Comme si la pièce elle-même s'était mise en pause, juste pour écouter. De quelque part derrière moi, la voix de ma mère s'est élevée, tremblante. Mais tu vis dans ce tout petit appartement. Tu prends le métro. Je vis simplement par choix, ai-je répondu d'une voix égale. L'appartement est pratique par rapport à mon bureau du centre-ville. Les transports en commun sont plus rapides que d'être coincé dans les embouteillages. Et l'étalage matériel ne m'a jamais intéressé. Mon père est apparu à mes côtés, le visage teinté de la rougeur de l'embarras. Clara, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous n'avions aucune idée que tu étais. J'ai essayé, ai-je dit, mon ton toujours calme. Malgré la vague d'émotions qui bouillonnait en dessous. Pendant 3 ans,
j'ai essayé de partager ce sur quoi je travaillais. À chaque dîner de famille. À chaque fête. À chaque appel téléphonique. Vous m'avez répondu que je perdais mon temps avec ces bêtises informatiques. Et qu'il fallait que je devienne sérieuse quant à mon avenir. Le poids de ces anciennes conversations pesait lourdement entre nous. Toutes ces fois où j'avais tenté d'expliquer mes recherches, mon modèle économique. Et mes dépôts de brevets, pour être finalement ignorés, tandis que l'attention se reportait. Une fois de plus, sur la dernière promotion de Jonathan. Nous n'avions pas compris, a offert Margaret doucement. Comme si un simple malentendu pouvait absoudre des années de rejet. Vous ne vouliez pas comprendre, l'ai-je corrigé avec douceur. Comprendre aurait impliqué d'écouter, et écouter aurait impliqué de croire que j'étais, peut-être, capable d'accomplir quelque chose de significatif. Élise faisait toujours défiler l'écran de son téléphone. Son expression s'assombrissant à chaque mouvement de doigt. Il y a une interview sur CNBC datant de la semaine dernière. Et une autre sur Bloomberg du mois dernier. Comment avons-nous pu rater tout cela? Parce que vous ne regardiez pas, ai-je répondu. Vous avez décidé, il y a 3 ans, que j'étais la ratée de la famille. Et une fois cette décision prise, vous avez cessé de prêter attention à tout ce qui pourrait vous prouver le contraire. Jonathan a finalement pris la parole, bien que sa voix ne fût guère plus qu'un murmure. Forbes indique que ta valeur nette est de 4,7 milliards de dollars. C'est une estimation prudente, ai-je répliqué. Cela n'inclut pas la valeur de mes avoirs privés, ni celle de mon portefeuille de propriété intellectuelle. Le vrai chiffre est plus proche des 6 milliards. Mais je ne le suis pas de si près. Ce chiffre a semblé ricocher à travers notre cercle, telle une boule de flippé, rebondissant sur des expressions stupéfaites et des regards en train de tout recalculer. Pour mettre les choses en perspective, le salaire impressionnant de Jonathan, au sein de son cabinet prestigieux environ 3 cents, 000 dollars par an, représentait à peine une erreur d'arrondi, comparée à l'empire que j'avais bâti. T'as percé dans l'informatique quantique, a dit Charles lentement. Comme s'il savourait chaque mot. Les articles disent que cela pourrait tout transformer. De la cybersécurité à la recherche pharmaceutique, parmi d'autres applications. Oui, ai-je confirmé. Nous travaillons actuellement avec 12 agences gouvernementales, et 43 entreprises du Fortune 500. Pour intégrer divers aspects de cette technologie. Les applications médicales, à elles seules, pourraient sauver des centaines de milliers de vies au cours de la prochaine décennie. La fête, autour de nous, continuait. De la musique, des rires, du champagne. Mais notre coin de la salle de bal semblait complètement isolé du reste. Comme si nous étions enfermés dans une cage de verre. Les invités ont commencé à le remarquer, jetant des coups d'œil, chuchotant, et pointant du doigt. La vague de curiosité s'est propagée, attirant davantage de regards vers la table des petants. Clara, a dit ma mère, apparaissant à côté de mon père, les larmes aux yeux. Nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas. Nous sommes si fiers de toi. C'étaient les mots que je voulais entendre depuis 3 ans, prononcés au pire moment possible. Une fierté qui n'apparaissait qu'une fois l'humiliation publique rendant la chose socialement nécessaire. Une affection exprimée, uniquement lorsque le silence n'était plus une option envisageable. L'êtes-vous vraiment, ai-je demandé doucement. Êtes-vous fier de ce que j'ai accompli, ou êtes-vous fier de ce que cela signifie? Pour le statut social de la famille? La question est restée suspendue, sans réponse, car nous connaissions tous la vérité. Si ma valeur nette avait été révélée à 50 000 dollars, au lieu de 6 milliards. Et si mon entreprise avait fait faillite, au lieu de réussir? Cette conversation n'aurait jamais eu lieu. Les deux, a finalement admis mon père, avec la sincérité d'un homme acculé. Sans aucune échappatoire. J'aimerais que ce soit différent. Mais c'est les deux. Le téléphone d'Élise a vibré de façon répétée, ses doigts balayant l'écran avec frénésie. Ça se propage déjà, a-t-elle dit, la voix teintée d'alarme. Les gens font des captures d'écran de l'article de Forbes, du cours de l'action de ton entreprise.
Et même des vidéos de ce soir. Il publie ça partout. Elle a levé les yeux, grands ouverts. Ça fera le tour d'Internet d'ici demain. Elle avait raison. Je pouvais déjà imaginer les gros titres. Une PDG de la tech milliardaire sert des verres, à la fête de fiançailles de son frère. Pendant que sa famille la traite de ratée. Les conséquences en matière d'image étaient catastrophiques. Non seulement pour Jonathan et mes parents, mais aussi pour les petits. Ils avaient publiquement humilié quelqu'un qui pouvait, sans même érafler son budget trimestriel, acheter et démanteler l'intégralité de leur empire maritime. Je devrais y aller, ai-je dit, en posant le plateau de champagne vide, que j'avais tenu tout au long de cet échange surréaliste. Félicitations pour vos fiançailles, Jonathan, Élise. Sincèrement, j'espère que vous serez très heureux ensemble. Attends, a appelé Jonathan, alors que je me tournais vers la sortie. Clara, nous devons parler. Nous devons trouver un moyen de gérer cette situation. Je me suis arrêté, et je lui ai fait face une dernière fois. Mon frère. Cet homme qui avait passé toute la soirée à m'utiliser comme accessoire dans sa démonstration de supériorité, semblait soudain beaucoup plus petit. Dépouillé de cette confiance inébranlable qu'il portait comme une armure. Il n'y a rien à gérer, ai-je répondu d'une voix égale. Tu m'as présenté exactement comme tu me vois. La déception de la famille. Le fait que ta perception ne corresponde pas à la réalité? Ce n'est pas mon problème. Et ce n'est pas à moi de le régler. Mais les gens vont penser, il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Réalisant peut-être que ce que les gens allaient penser était tout à fait exact. Il avait publiquement humilié une sœur, qui avait accompli plus de choses en 3 ans qu'il ne le ferait en toute une vie. Les gens penseront ce qu'ils penseront, ai-je répliqué. Je ne peux pas contrôler ça. Et honnêtement, je ne m'en soucie plus. J'ai cessé de me préoccuper de ton opinion sur moi. Le jour où j'ai compris que ton approbation n'avait jamais été, en réalité, accessible. Et peu importe ce que j'accomplissais. Alors que je me dirigeais vers les portes de la salle de bal, j'ai entendu les murmures commencer à se propager derrière moi. Les invités, qui avaient assisté à l'échange, sortaient déjà leur téléphone, cherchant plus d'informations sur Lyric Dynamics, et sur sa fondatrice insaisissable. La fête de fiançailles resterait dans les mémoires. Non pas pour avoir porté un toast à l'avenir de Jonathan et d'Élise, mais plutôt comme la soirée où le grand récit familial s'était effondré, sous les yeux de tous. À l'extérieur du Saint-Régis, j'ai sorti mon téléphone de ma pochette, et j'ai appelé mon chauffeur. Une habitude que j'avais adoptée il y a 6 mois. Lorsque l'attention des médias a transformé l'utilisation des transports en commun en spectacle, plutôt qu'en moyen pratique. En attendant la voiture, l'ironie de la situation s'est imposée à moi. J'avais passé 3 ans à essayer de gagner le respect de ma famille, par la réussite. Pour finalement découvrir que ce respect, lorsqu'il est offert sous la lumière crue de l'embarras public, sonnait affreusement creux. Mon téléphone a vibré, annonçant un message de mon assistant. L'interview de CNBC a été déplacée à demain matin. Ils veulent couvrir l'article de Forbes, ainsi que la réaction du marché suite à vos derniers dépôts de brevets. Confirmé, ai-je tapé en réponse. Confirmez l'interview. Prévoyez également une réunion avec l'équipe juridique. Pour demain après-midi. Nous pourrions avoir besoin d'aborder certaines questions personnelles, susceptibles d'affecter notre image publique. Lorsque la voiture s'est garée, je me suis glissé sur le siège arrière, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pendant si longtemps, j'avais porté le lourd fardeau de leur déception. Cette soirée prouvait ce que j'aurais dû savoir depuis toujours. Ils n'avaient pas vu mon succès, tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais voulu le voir. Ils avaient besoin que je sois l'échec de la famille, pour que Jonathan puisse en être la star. Mon rôle, dans le récit familial, avait été défini bien avant que je n'aie mon mot à dire. Et aucune quantité de succès n'aurait pu changer cela jusqu'à ce que cette soirée rende l'ancien scénario impossible à jouer. Le trajet silencieux pour retourner à mon immeuble m'a donné le temps de réfléchir.
À ce qui s'était passé et à ce qui m'attendait. D'ici demain, l'histoire serait partout, disséquée par les analystes financiers. Diffusée sur tous les réseaux sociaux. Et dévorée par quiconque aime voir la façade des privilèges se fissurer en direct. La fête de fiançailles de Jonathan, censée cimenter son image d'enfant prodige, resterait dans les annales comme une étude de cas. Prouvant à quel point les idées reçues sur le succès, et sur l'échec, peuvent s'avérer erronées. Élise devrait décider si elle voulait vraiment se marier dans une famille qui avait fait preuve d'erreur de jugement aussi spectaculaire, devant 200 invités influents. Et moi, je continuerai à bâtir l'avenir pour lequel je travaillais depuis 3 ans. Mais cette fois-ci, sans ce fardeau émotionnel qui consistait à courir après l'approbation de personnes qui n'ont jamais été disposées à me l'accorder. Alors que la voiture s'arrêtait doucement devant mon immeuble, mon téléphone a sonné. Le nom de Jonathan a illuminé l'écran. « Allô » ai-je répondu. Clara, sa voix était tendue, presque frénétique. « Nous devons parler. Toute cette histoire ce soir. Ça a dégénéré. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. » Vraiment, ai-je demandé doucement. Parce que pendant 3 ans, j'ai essayé de comprendre ce que le mot famille signifiait pour vous. Ce soir, je crois que j'ai enfin compris. Ça signifie que nous nous serrons les coudes, a-t-il répondu précipitamment. Ça signifie que nous nous soutenons, que nous surmontons les problèmes ensemble. Au lieu de nous en détourner. Où était ce soutien, ai-je demandé. Quand je faisais des journées de 16 heures, pour construire mon entreprise. Où était-il? Quand j'étais enthousiasmé par de nouveaux brevets. Et que je voulais les partager avec vous? Où était-il? Quand tu m'as présenté comme la ratée de la famille devant 200 personnes? Silence. Je sais que nous avons commis des erreurs, a-t-il finalement admis. Mais nous pouvons nous rattraper. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Jonathan. Ce soir n'était pas une simple erreur. C'était le résultat inévitable. Après 3 années de choix que vous avez tous faits, sur la façon de me traiter. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il y avait une véritable peur dans sa voix. Que advient-il de nous, de la famille? J'ai levé les yeux vers mon immeuble, le même, petit appartement, dont il s'était moqué. Qui était en réalité un luxueux penthouse, acheté comptant, par souci d'intimité. Je ne sais pas, ai-je dit sincèrement. Cela dépendra de votre capacité à changer, ou de savoir si, ce soir, ce n'était que de la gestion de crise. Laisse-nous une chance, a-t-il supplié. Nous pouvons faire mieux. Je vous donne des chances depuis 3 ans, ai-je répondu. Ce soir, c'était votre chance de me voir tel que je suis vraiment. Au lieu de cela, vous avez choisi de m'humilier, pour le plaisir? Devant des étrangers. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai mis fin à l'appel, puis j'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon penthouse, où les baies vitrées encadraient la silhouette scintillante de Chicago. En bas, des milliers de lumières brillaient. Des bureaux, des appartements, et des vies en mouvement. Chacun poursuivant sa propre version du succès. Pendant 3 ans, j'avais bâti un empire, dans l'ombre du jugement de ma famille. Demain serait un jour différent. La couverture de Forbes avait rendu mon travail impossible à ignorer. Mais elle m'avait aussi montré quelque chose de bien plus important. L'approbation après laquelle je courais n'avait, au final, jamais valu la peine d'être obtenue. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de mon directeur des relations publiques. Twitter explose. Le hashtag engagement parti Reveal est en tendance. L'action est en hausse de 12%. Dans les échanges après la fermeture. Devons-nous publier un communiqué? J'ai posé le téléphone, puis j'ai de nouveau regardé la ville. Demain apporterait son lot de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Et de nouvelles questions sur la façon d'équilibrer ma réussite publique, et mes relations privées. Mais ce soir, pour la première fois depuis 3 ans, je me sentais libre. La soi-disant ratée de la famille était une magnate de la technologie milliardaire. Et la seule chose qui avait changé,
c'était la volonté des autres de le voir, enfin. J'ai porté l'étiquette de l'échec pendant des années. Jusqu'à ce que la vérité rende la chose impossible à ignorer. Qu'auriez-vous fait à ma place? Partagez vos pensées dans les commentaires. Soutenez mon parcours. Et n'oubliez pas, ne laissez jamais les autres définir votre valeur. Bâtissez votre propre définition, et vivez.